Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va entamer le cours suivant, l'oligo-amnios. Bon, on va donner premièrement la définition. C'est quoi l'oligo-amnios? L'oligo-amnios, c'est là quand la quantité du liquide amniotique, le liquide amniotique هو السائل الغشائي اللي يعيش فيه لو بيبي الجنين في الرحم تاع الام بيان يكون داك لا كونتيتي تاعها تكون ناقصه jusqu'à 200 ml, c'est-à-dire قادرين نلقوا moins de 200 ml de liquide amniotique في هذه الحاله اللي يسموها l'oligo amnios. Bien, le cours précédent c'était l'hydramnios. L'hydramnios c'était l'excès de liquide, c'est le contraire. Bien, donc c'est la quantité insuffisante du liquide amniotique au niveau du sac membraneux. Bien, et cette anomalie, on peut la retrouver généralement les derniers mois de la grossesse. Bien, comme étiologie, c'est-à-dire les causes principales de cette anomalie de grossesse liée à l'oligo-amniose, la grossesse prolongée. La grossesse, elle dépasse le terme, donc le liquide amniotique qui diminue. Le cas des jumeaux, par exemple, quand il y a des jumeaux, par exemple, حمل تاع توأم يكون عندهم un seul placenta, une seule poche des os, donc قادرين هذه الحالة تعطينا أوليغو-أمنيوز. حالة واحدة أخرى تانيك par exemple يمكن تكون هنايا une fissuration تاع la poche des os, la poche des os تكون fissurée, تكون un petit peu fissurée متروبة, donc et ça permet tous les jours la femme elle perd des os, et c'est comme ça qu'elle va perdre en quelques jours, elle va se vider, c'est-à-dire la poche des os, elle va se vider. Par exemple, en cas de retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire croissance fœtale, mais le génine, si vous voulez, c'est ça, la croissance تاع النمو تاع الجنين قادرين في هذه الحاله ثاني تكون عندنا une oligo-amnios. باغ اكزومبل ثاني تكون عندنا علاش باسكو هنايا ديجا في هذه الحاله الغير طبيعيه دوك هنا لي زيشانج entre le fœtus, entre الجنين والام يكونوا insuffisants. OK, donc c'est la raison pour laquelle nous avons le retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire نمو البطيء بالنسبة للجنين. Bien, les symptômes, comme la symptomatologie, donc qu'est-ce qu'on on constate que l'utérus, le volume تاع الكش تاع الام يكون ناقص. Donc c'est une constatation à l'œil nu, bien sûr, pour les professionnels de santé, par exemple pour le gynécologue ou pour la sage-femme. Donc, la hauteur utérine, le volume الكش نتاعها نلقوها ناقصة على حمل يكون طبيعي، على une grossesse qui est normale. Bien, donc هنايا donc نعرفوا باللي c'est une oligo-amnios, c'est-à-dire نقص في le liquide amniotique. Comme diagnostic, le diagnostic الحاجة اللي تعطينا vraiment on pose le diagnostic grâce à l'échographie اللي نديرو une échographie. Par exemple جينا la femme حنا نقولوا دخلت 9 mois ولا 8 mois et demi ونشوفوا البطن نتاعها صغير et tout نشكو. Donc même en cas où ما تكونش كاينه une fissuration, كي تكون une fissuration par exemple نشوفوا la poche des os, la femme elle perd des os, donc هنا نخمو في l'oligo-amnios. بصح en cas où la femme elle vient avec un petit ventre وتكون عندها une oligo-amnios, donc on peut pas se prononcer حتى نشوفوا l'échographie. Quand on demande une échographie, donc نشوفوا باللي la quantité elle est insuffisante au niveau du sac membraneux de l'enfant. Donc le diagnostic. Donc l'échographie, grâce à cette échographie qui va nous indiquer, si vous voulez, ou là qui va nous donner le diagnostic de cette anomalie de grossesse qui est l'oligo-amnios. Bien,
comme pronostic. Le pronostic maternel. Le pronostic maternel, la femme, elle ne court aucun risque. Ok? Mais l'enfant, ou si vous voulez, le fœtus, donc là, il a un problème. C'est-à-dire c'est la souffrance fœtale. Parce que le sac membrane, le liquide amniotique donc c'est un bébé, il ne peut pas, si vous voulez, continuer donc il y a une pathologie donc, qui va lui donner une souffrance fœtale. Donc, et si la femme n'est pas prise en charge à temps, donc cette souffrance fœtale peut tuer le bébé. Le bébé ولا الجنين قادر يموت أثناء الرحم في داخل الرحم تاع الأم. Bien, le dernier chapitre, c'est la conduite à tenir. La conduite à tenir en cas de fissuration. Par exemple, si on constate qu'il y a une fissuration de la poche des os, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on conseille, si la femme, par exemple, elle est à 34 semaines ou là, donc c'est une hospitalisation, elle est imposée, donc on hospitalise la maman, et puis on la met sous antibiotiques. Sous antibiotiques, bien sûr, et puis on lui conseille le repos au lit. Parce qu'au moins pour, c'est-à-dire نربحوا quelques semaines, il y a une semaine ou 2 semaines, peut-être 36 semaines, au moins pour la maturité, si vous voulez, des poumons de l'enfant, ou là, si vous voulez, c'est un enfant qui est encore prématuré, qui n'est pas mature. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne des antibiotiques, on hospitalise la maman, on lui donne des antibiotiques, on lui conseille le repos strict au lit, au moins 36 semaines. Si on arrive à atteindre les 36 semaines, c'est-à-dire pour que l'enfant il devienne de plus en plus mature, c'est-à-dire les poumons mature, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut déclencher l'accouchement, et si les conditions nous permettent, donc on peut aboutir à l'accouchement par voie basse, c'est-à-dire bien sûr pour tout cela, c'est-à-dire pour ne pas faire souffrir l'enfant. Si on sait, pour la démarche interne, l'enfant, c'est-à-dire on fait tout notre possible, si on veut faire l'accouchement par voie basse, il faudrait que l'enfant ou le nouveau-né, donc il ne faudrait pas qu'il souffre. Il ne faudrait pas qu'il tienne par exemple plus de 2 heures ou 3 heures de temps. Donc dans ce cas-là, on peut aboutir, on peut faire l'accouchement par voie basse. Mais sinon, si on voit que c'est un enfant, par exemple à 35 semaines, on constate qu'il y a une souffrance fœtale ou là, donc il faudrait l'extraction par voie haute, c'est-à-dire l'amalia qisariya. On est obligé de le faire sortir par césarienne afin de lui permettre, c'est-à-dire pour éviter qu'il meure, voilà, bien sûr, parce que la souffrance fœtale, le bébé il moute. Donc, la conduite à tenir, elle dépend, si vous voulez, du fœtus, de l'enfant qui se trouve au niveau ok? Donc, il a une souffrance fœtale, donc c'est l'amalia qisariya, c'est la césarienne. S'il n'y a pas de souffrance fœtale, ou l'enfant il 36 semaines ou 37 semaines, donc et on peut permettre l'accouchement par voie basse, bien sûr, mais j'insiste à ce que il ne faudrait pas que l'enfant souffre. Par exemple, on déclenche l'accouchement, bien sûr, et tout en surveillant le rythme cardiaque de l'enfant. Si l'enfant y va bien et tout, donc on peut aller jusqu'à l'accouchement par voie basse. Sinon, dans le cas contraire, donc c'est la césarienne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'oligo-amniose. Donc, je vous remercie.